Bonjour, bienvenue à One Fan Club Philippines, Flash Mercato. Aujourd'hui, on apprend donc que Jonathan Rowe serait en discussion avec Bologne. Il aurait même trouvé un accord et que l'OM, visiblement, il va vite partir puisque Bologne propose 17 millions plus des bonus pour arriver aux 20 millions que réclame l'Olympique de Marseille. Je pense que ce sont des bonus atteignables. Donc on pense que Jonathan Rowe, un contrat de 4 ans, l'attend donc à Bologne, à mon grand regret, parce que je pense que c'était un jeune joueur que pouvait faire soi-disant évoluer Roberto De Zerbi dans le positif. Or, on s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a un jeune, Roberto De Zerbi le fait dégager. Ismaël Koné, j'en parlais déjà dans mes vidéos auparavant, Ismaël Koné, soi-disant, était une future pépite, le plus grand milieu de terrain qu'on ait jamais vu de sa catégorie de jeunesse. Il l'a dégagé, il l'a insulté et il n'est pas déjà parti, prêté, puis maintenant transféré, prêté encore une fois, ouais. Quentin Merlin, par exemple, qu'on devait faire, par exemple, De Zerbi, les jeunes, il arrive à les faire progresser, c'est magnifique. Quentin Merlin, jeune espoir français, dégagé à Rennes. On a vu ce que ça a donné à Rennes par rapport à l'Olympique de Marseille. Et là, maintenant, on me propose donc deux défenseurs gauche. Palmieri, un défenseur grec, là, dont je n'ai même pas le nom, Salakis, je ne sais pas quoi, Feta Salakis certainement. Des joueurs de 31 ans, brésiliens, italiens, là qu'on avait vu à Lyon qui étaient nuls. Et donc là, on nous parle de ces deux joueurs pour remplacer Ulysse Garcia. Dans les stats, Ulysse Garcia est quasiment meilleur partout. Et alors moi je comprends pas, c'est un joueur qui a une bonne mentalité, Ulysse Garcia, qui s'est jamais plaint, qui ne fait pas de mauvais matchs. Et là, une fois de plus, on ne sait pas pourquoi, on veut le remplacer, on veut le changer, alors qu'il a toujours fait de bons matchs et il évolue toujours en positif, c'est-à-dire qu'il fait une évolution constante dans le positif. Donc je ne comprends pas pourquoi donc Roberto De Zerbi n'essaie pas de le faire encore évoluer, pourquoi pas progresser, puisqu'il doit le faire progresser, soi-disant, il arrive à faire progresser les joueurs. Mais moi, je vois plus qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un espoir, quelqu'un qui est bon, eh bien, il l'enterre et il le dégage. Donc, Quentin Merlin, par exemple, moi, c'est un jeune Français qui, à Nantes, faisait toujours des progrès. Il arrive à l'Olympique de Marseille, les 3 premiers mois, il fait des progrès, puis il se blesse, puis il stagne, et donc on n'en veut plus. On le vire il fait un bon euro espoir, un très bon euro espoir d'ailleurs. Il capitaine de l'équipe de France espoir. Et là, on décide de le vendre. On le vend pour un prix en plus que je trouve dérisoire. Et il arrive à faire une passe décisive contre nous. Bravo encore une fois les dirigeants. Et donc voilà. Donc voilà. À chaque fois qu'il y a un jeune, donc il fait évoluer personne. Donc je suis très déçu par les profils qu'on nous propose, la Palmieri qui est nulle et le grec qui paraît limité aussi, même s'il paraît un peu mieux offensivement, mais sinon défensivement ça vaut rien, niveau de la tête ça vaut rien. Donc très très surpris des profils qu'on nous décrit que Roberto De Zerbi avec la direction voudrait avoir. Plutôt déçu. Alors ensuite, le cas Benjamin Rabiot, bon, ben, vous savez qu'il est intéressé pour aller à la Juventus, le Milan AC ou l'Inter. On sait que le Milan AC était déjà très très intéressé pour l'avoir, je suppose qu'ils vont foncer dessus. Euh, Là aussi, on n'empêchera pas de penser que c'est dû à son refus de prolonger, puisque l'OM a proposé, comme l'a dit Mehdi Benassia, un contrat de 3 ans. Et sur le contrat de 3 ans, le plus haut salaire jamais donné à un joueur de l'Olympique de Marseille. Depuis juin, on lui a fait la proposition, ça c'est les choses que je savais, et qu'il n'a toujours pas voulu prolonger et qu'il avait même refusé une réunion où il devait avoir une réunion avec ses représentants, donc Madame Rabiot, et que tout a été refusé. Donc je pense que l'Olympique de Marseille, voyant le refus de prolongation et qu'il allait partie libre, a profité de l'altercation, de la bagarre pour lui dire allez c'est fini, bye bye, au revoir, on récupère nos sous et on n'en parle plus et on se quitte comme ça. Donc voilà, donc écoutez, c'était à prévoir et déjà j'avais entendu comme quoi lui était plus en dilettante, il arrive en retard, il n'était pas même impliqué dans la préparation, donc je pense que tout a été combiné, tout s'est précipité
pour le faire partir au final. Donc pourquoi pas, puisqu'il reste un an de contrat, pourquoi pas récupérer les 15 millions, un gros salaire, et essayer de trouver un autre joueur pour le remplacer. Alors moi, pour le match, donc Paris FC au MOM Paris FC, plutôt Stade Vélodrome, samedi à 17h. L'équipe que je propose, donc moi ça serait Balerdi, Egan Riley en défense centrale, pas de Kondogbia s'il vous plaît, pas de Kondogbia. Murillo à droite, à gauche Ulysse Garcia, et s'il vous plaît laissez-moi Ulysse Garcia à gauche, ça serait pas plus mal. Au milieu de terrain, Angel Gomez et pourquoi pas notre ami Pierre-Emile Hojberg. En haut, Aminarit. Voilà, moi ce que je voudrais, ce serait voir Aminarit, voir un petit peu ce qu'il donne. Et si ça va pas Aminarit, eh bien, on remet Angel Gomez en 10 et en bas on remplace par Kondogbia. C'est pas un problème. Et ensuite, à gauche, Gouiri, au centre, Aubameyang et à droite, Greenwood. Voilà. Donc ça, c'est l'équipe qui serait pour moi le mieux. Et bien sûr, dans les buts, Rulli. Voilà. Écoutez, c'est un petit peu ce que je veux dire. Donc rendez-vous samedi à 17h pour le Paris FC, à l'Olympique de Marseille. Place au jeu, s'il vous plaît, les joueurs. Concentrez-vous. Roberto, je t'ai dit, prends une tisane, ça ira mieux parce qu'il y a 67 000 supporters. Si tu ne gagnes pas samedi, je pense que Roberto De Zerbi aura du gros souci à se faire. Et ça m'étonnerait. On va voir donc si les joueurs le suivent. Parce que faire partir Rabiot, dire comme quoi il est en dilettante, il arrive en retard et que pour ça on le vire, je pense que si Roberto De Zerbi tu gagnes pas samedi, tu vas avoir 67 000 supporters en ébullition et là tu vas voir ce que c'est le Stade Vélodrome. Personnellement, moi je suis pas de la team Rabiot, j'en ai rien à foutre qu'ils partent. Moi c'est l'OM, le FC Rabiot c'est pas ici comme j'avais dit dans ma vidéo. Par contre, il y a des choses, on attend 48 heures pour dire que c'était extrêmement grave, mais on attend que tasser, donc il y a une contradiction totale. Au bout de 48 heures, 72 heures plutôt, puisque le lundi après-midi on décide donc de le virer, on informe tous les joueurs et Rabiot, donc quoi ils sont virés. Mais par contre, au départ, on voulait tasser l'affaire, 48 heures, que les esprits se calment. Ils ne se sont pas excusés, donc on les dégage. C'est totalement contradictoire, parce que si c'était vraiment si grave que ça dans les vestiaires, je suppose que c'était très grave la bagarre, certes. Mais si ça avait été aussi grave, je pense que le samedi, il fallait prendre une prise de parole. Voilà ce qui s'est passé. Messieurs, vous êtes virés. Et là, on aurait dit, ok, pas de problème. Voilà, c'est à cause de la bagarre. Mais là, 48 heures après, 72 heures après, je pense que ça a été bien réfléchi et que c'est pour l'histoire des contrats et des salaires et du contrat qui n'a pas été renouvelé. Et samedi, il y aura donc notre ami propriétaire Franck McCourt qui sera donc au Vélodrome. Espérons qu'il arrive à mettre les points sur les i auprès des joueurs et auprès de l'entraîneur et que tout se passe bien samedi et que l'on gagne. Et n'oubliez pas, allez l'OM bien sûr. Allez, ciao.